Avec nos ressources naturelles convoitées par les puissances étrangères, il est nécessaire d'aller rapidement vers cette fédération. Pourquoi aller vers la fédération? Parce qu'à travers une fédération, les pays de l'Est auront aussi l'occasion de mener aussi une bonne politique économique. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. Heureux de vous retrouver, chers internautes, sur Kemet Investigation. Nous allons vous faire une nouvelle chronique par rapport à ce qui se passe au niveau de la sous-région, mais surtout aussi cette nouvelle expérience géopolitique qui est l'alliance des États du Sahel. Unis, nous sommes forts, désunis, nous sommes morts. La fédération ou la confédération. Mais l'AS est en train de faire certaines démarches pour aller vers la fédération. C'est pour cela qu'il est trop important d'accélérer ce processus parce que tout simplement, il y a des carnivores géopolitiques qui sont en train de se réorienter stratégiquement pour pouvoir freiner ou bien endiguer cette dynamique de l'AS. En allant vers la fédération, les pays de l'AS auront une occasion de se réunir, surtout sur le plan économique. Parce que nous savons très bien que les pays de l'AS disposent des ressources naturelles, l'uranium, le pétrole, le gaz, l'or, le coton et d'autres aussi ressources stratégiques. Avec nos ressources naturelles convoitées par les puissances étrangères, il est nécessaire d'aller rapidement vers cette fédération. Pourquoi aller vers la fédération? Parce qu'à travers une fédération, les pays de l'Est auront aussi l'occasion de mener aussi une bonne politique économique, une politique économique sous un paradigme africain. Parce qu'il ne faut pas aller chercher loin, c'est-à-dire que aller copier des modèles de développement économique européens ou asiatiques. Ici, en Afrique, nous avons des gens vraiment qui ont tout dit, comme Cheikh Anta Diop, à travers son livre Les fondements économiques d'un futur État fédéral africain. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher loin parce que ici, nous avons aussi des savants qui ont vraiment théorisé une pensée économique purement africaine. Nous pouvons aussi citer Cheikh Anta Diop. Nous pouvons aussi prendre la pensée économique de Cheikh Ahmadou Bamba à travers le mouridisme. Parce que Cheikh Anta Diop aussi, il faut souligner que Cheikh Anta Diop vient aussi de la famille mouride. Lui qui il prônait aussi une approche vraiment endogène quand on parle du développement, une approche aussi qui va se baser aussi sur l'autonomie ou l'indépendance économique de l'Afrique à travers une industrialisation locale, et une aussi intégration continentale, parce que lui, il parlait d'un État fédéral africain. C'est pour cela, lui, il dénonçait tout le temps aussi le fait de prendre les modèles économiques occidentaux et le ramener au niveau de l'Afrique pour essayer de développer notre continent. Ça, c'était vraiment une erreur que certains déjà ont pu faire aussi dans le passé. Par rapport à l'économie de la connaissance, Cheikh Anta Diop insistait surtout sur ça, sur l'économie de la connaissance. Parce que nous, on aime trop se baser sur l'économie des matières premières, alors que la plus importante, c'est l'économie de la connaissance. Si, par exemple, vous n'avez pas des cerveaux qui sont capables aussi de faire l'exploration avant même l'exploitation, ça va poser un problème. Parce que ici en Afrique, nous avons l'habitude, par exemple, avant euh, euh, de faire l'exploration de, pour savoir sur notre sous-sol, par exemple, pour le pétrole et pour le gaz, on est obligé de faire appel à des multinationales pour pouvoir faire cette exploration avant même l'exploitation. Donc, devons aussi dépasser ce niveau, essayer aussi de pouvoir aussi créer des gestions qui sont capables aussi de pouvoir créer cette technologie pour pouvoir aussi gérer aussi nos ressources ou bien pour pouvoir explorer
exploiter aussi nos ressources naturelles. Si nous ne investissons pas, par exemple, dans l'économie de la connaissance, nous allons beaucoup perdre au niveau de la géopolitique du 21e siècle. C'est pour cela que Cheikh Anta Diop, je dirais que faisait partie de l'un des premiers qui parlait aussi de l'économie de la connaissance. C'est trop important aussi, surtout à l'éducation. Faudra insister sur ça. L'éducation est la base de tout développement. Il faudra aussi essayer pour les pays de l'AS de pouvoir, s'il y a des étudiants, de les envoyer à l'extérieur, d'étudier par exemple la connaissance dans tous les domaines pour pouvoir aussi servir le pays. À plusieurs défis, que ce soit sur le plan politique, et sur le plan aussi de la sécurité. Parce que Charles de Diop disait la sécurité précède le développement. D'abord, il faut qu'on ait, par exemple, une armée qui sera capable de défendre l'intégrité territoriale de ces pays. Il faut saluer aussi la création d'une force conjointe entre les pays de l'AS. Avec plus de 5000 soldats, vraiment, faudra aussi essayer d'augmenter aussi cet effectif parce que d'avoir une armée commune entre les pays de l'AS, cela va leur permettre de pouvoir aussi sécuriser les frontières, mais aussi de pouvoir faire face aux menaces multiformes telles que le terrorisme international, l'extrémisme violent ou bien les menaces transfrontalières. Donc, il est important aussi pour que les dirigeants aussi de l'AS comprennent que la sécurité est vraiment importante. Nous savons aussi que le terrorisme international a des visées politiques, diplomatiques, économiques, mais aussi des visées militaires. Qui sont les terroristes? Point d'interrogation. Nous savons très bien qu'il y a des multinationales qui financent aussi les terroristes. Récemment, nous avons vu qu'il y avait un membre du Congrès américain, Scott Perry, qui disait que l'USAID avait pris de l'argent pour financer le terrorisme en Afrique, dont Boko Haram. Ce qui est vraiment une chose à déplorer parce que nous ne pouvons pas comprendre que des ONG présentes ici même en Afrique qui sont en train de nous espionner, mais aussi de financer aussi les terroristes pour qu'ils nous fassent du mal. Mais aussi, on sait que la présence de ces ONG, c'est pour aussi avoir une opportunité aussi de nous déstabiliser. C'est pour cela, je ne dis pas de rejeter aussi les ONG, mais en acceptant aussi leur présence sur notre sol, il faudra aussi les surveiller, les observer. Je pense que les pays de l'Est ont parfaitement compris en diversifiant aussi leur partenariat, surtout dans le domaine militaire. Nous savons que ce soit le Niger, le Mali ou bien encore le Burkina Faso, ils ont signé aussi des accords de coopération militaire avec la Turquie, la Russie ou bien encore aussi la Chine. Mais l'Allemagne fait partie des États qui sont proches de l'AS. En ayant une armée commune, cela va nous permettre aussi de protéger nos ressources stratégiques. Par exemple, au Mali, il y a des traces du pétrole, du gaz. Mais s'il n'y a pas aussi de stabilité, si nous ne pouvons pas aussi assurer cette zone sur le plan sécuritaire, ce sera difficile de pouvoir faire l'exploration avant même l'exploitation. C'est pour cela qu'il est trop important aussi pour le Mali aussi d'essayer d'éradiquer aussi le terrorisme international. C'est le même cas pour le Burkina Faso, mais aussi pour le Niger. Je crois que la Russie est en train, ou bien encore la Chine ou l'Iran, ou bien même la Turquie sont en train de nous donner des armes vraiment trop sophistiquées pour faire face au terrorisme international. Alors que les Occidentaux, dans le passé, ils refusaient même de vendre des armes aux pays de l'AS ou à certains pays qui sont victimes du terrorisme international. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons au rendez-vous pour une nouvelle chronique sur Kemet Investigation.